Bonjour, alors on va faire le tirage de la grande histoire d'amour qui fait que je vais venir regarder la chaîne. Oh, ça coince un peu aux entournures, c'est pas grave. Allez, c'est parti pour le tirage du lundi 5 avril. Ah, bah, il y a une notion d'abondance et de richesse, hein. 10 de pentacle, c'est plutôt les pépettes, ça, et puis en nombre. Donc, bah écoutez, et puis proposition, réconciliation, je dirais pas que c'est encore la déclaration d'amour ou la proposition amoureuse, mais en tout cas, il y a un geste, un geste d'amitié, de réconciliation, un geste pour essayer de tenter de toucher quelqu'un. Voilà, donc on a la richesse et un début de quelque chose dans les questions de cœur. C'est plutôt très joli, très joli, très joli. Donc, merci de nous donner le photomaton de cette belle histoire. Et ben voilà, regardez comme c'est beau. Quelqu'un qui a retrouvé sa force, hein, quelqu'un qui est... Et alors la force, c'est pas dans la démonstration de force, la force c'est dans la douceur et la tranquillité, on est bien d'accord, il n'y a pas de violence, hein, là-dedans. Ok, on va regarder ça. Quelqu'un qui s'est appuyé sur le peu qu'il avait. Ah, oui, quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité, beaucoup de cauchemars, qui a été poursuivi par des remords. Et puis il y a eu beaucoup de communication où c'est allé très vite. Et puis il y a cette notion de fermer les écoutilles parce que on a besoin de tracer sa route. Et puis c'est le timing divin. Bala bala bala, c'est l'heure. Oui, ça a sonné. Donc on va garder le timing divin parce que c'est le moment. Regardez, c'est par rapport à un grand amour. Oh, c'est joli ça. Ah ouais, un grand amour qui a poussé la personne à faire introspection, à aller chercher à l'intérieur d'elle ou de lui sa lumière intérieure. Et pour ça, on s'est reposé, on a guéri concernant un cœur brisé. Eh oui. Et puis, du coup, on se dit, merde, j'ai déconné. Excusez-moi, mais c'est vraiment ça. C'est j'ai raté une opportunité. Mais on a guéri par rapport à ça. Et ça, c'est bien. Super. Donc, il y a quelqu'un qui va beaucoup mieux. Alors, j'essaye de regarder ce qui se passe quand même un peu à la caméra. Merci de nous dire à quoi aspire cette personne. Cette personne, elle aspire à ce que ce soit la fin des problèmes, parce qu'elle a eu trop de couteaux plantés dans le dos, et elle, voilà, en fait, cette personne, elle est sur un mode, comment dire, elle est sur un... Ah, j'arrive plus à trouver mes mots. Ah oui, cette personne, elle est sur le mode défensif. Voilà, elle se défend, elle est prête à se battre, elle est prête à... Quiconque essaye d'entrer dans sa forteresse intérieure s'en prend une, en gros, pour faire simple, parce que il y a eu trop de trahison, il y a eu trop de... Donc, on se défend, on est prêt à se battre si en face, ah, pardon, il y a des motos qui passent. Si les attaquants, s'il y a des gens qui veulent attaquer, voilà, la personne, elle est prête à se battre parce qu'elle en a soupé des problèmes. Et puis, le 10 d'épée, c'est la fin des problèmes. Donc, elle aspire à ça, vraiment. Vous voyez, parce qu'elle a vécu une grande transformation. Ça a été très douloureux. Hein. Mais, voilà, on renaît avec une bien meilleure version de soi. Et voilà ce à quoi elle aspire. La vie de famille heureuse, dans les bras l'un de l'autre, au bord de la cheminée, avec le chat qui ronfle, qui ronronne, et pendant ce temps, nous, on est lovés l'un contre l'autre. C'est pas joli, ça? C'est une belle histoire, moi, je trouve. Et voilà, elle aspire à faire sa déclaration d'amour. Alors là, on est dans la déclaration, hein. C'est beaucoup plus actif un cavalier qu'un valet, on est bien d'accord. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cette personne. Merci de nous dire quel est le problème. Ah, voilà, le problème qu'elle a, cette personne, alors soit c'est la femme avec laquelle elle est, soit sinon, c'est Pénélope, le problème. Oui, parce que vous voyez, là, dans ce jeu, la dame, elle a l'épée vers le haut. Donc ça veut dire que soit c'est la femme qu'il quitte, ou
la personne de son entourage, ça peut être une mère, une sœur, une amie, qui est prête à faire mal hein, pour réussir à avoir raison. Soit c'est ça, soit sinon c'est le fait que Pénélope, elle soit capable de lui en retourner une, l'air de rien, juste ne serait-ce qu'avec un regard et de le remettre gentiment à sa place, en lui pourfendant le cœur avec sa belle épée. Voilà. Voilà, le problème c'est de faire un nouveau départ, de changer de vie. Et oui, et d'aller célébrer. Ben, en même temps, avec le Covid, c'est un peu dur d'aller au bar boire des coups, on est d'accord. Mais ben oui, et parce que le problème c'est qu'il y a eu trop de trahison, trop de mensonges, trop de ragots, trop de vols, trop de manipulations. C'est pas une jolie carte, le 7 d'épée, concernant cette impératrice. Et ça, c'est Pénélope. Voilà le problème. Eh oui, donc le problème, c'est pas forcément Pénélope, vous voyez, ça peut être sa mère, sa sœur, sa grande amie, vous savez, la femme qui le conseille, ou alors la femme avec laquelle il vit. Mais en tout cas, le problème, c'est que cette femme, elle est très intelligente. Et elle sait très bien retourner les situations en fonction de ce qui l'intéresse elle, et surtout, elle n'hésite pas à faire mal, hein, on voit bien, là, c'est pas une épée, c'est une dague, ça, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il me semble que c'est ça. Merci de nous dire le passé proche dans la vie de cette polarité masculine, s'il vous plaît. Ah ben voilà, dans le passé proche, la polarité masculine n'en a pas dormi de la nuit. Culpabilité, cauchemar, le sentiment d'être hanté par des actions passées, le sentiment de devoir rectifier le tir dans sa vie. Et comme là-haut, ils nous laissent plus vraiment le choix parce qu'ils veulent la réunion, ça a dû être intense. Donc, bah, la personne, maintenant, elle a décidé qu'il était temps de changer son fusil d'épaule. Et voilà, elle a eu beaucoup de communication du divin, c'est exactement ça. Et voilà. Vous voyez, cette personne, elle a été obligée de faire preuve d'intelligence. Parce qu'il y a eu la destruction massive de toutes les constructions égotiques qu'il y avait dans sa vie. Forme de pensée, façon d'aimer, construction dans le matériel aussi, mariage, quelle que soit la construction qui a été, elles ont toutes volé en éclats, vous voyez. Tout ce qui était dominé par son ego, et ça lui a pesé très lourd, ce qui a volé en éclats. Eh oui, c'est un vrai fardeau. Et voilà. Et du coup, bah, la personne, elle a compris qu'il fallait remplir son contrat divin. Et faire un début de proposition, de commencer à avoir des idées concrètes, vous voyez, des idées qui permettent de construire d'une façon correcte. Et on est bien en phase, c'est-à-dire que cette personne, ça lui a fait du bien hein, d'avoir sa destruction massive là. Parce que, vous voyez, elle repart de zéro. Parce que le valet, c'est le teen enfant, donc elle repart avec humilité. Elle se la pète pas comme un roi, vous voyez, elle est moins... Voilà. Intéressant. Merci de nous dire le futur proche de cette polarité masculine dont parlent les cartes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie et dans la tête de ce bel Ulysse? Qu'est-ce qui va arriver d'ici 3 mois? Merci. Et ben voilà, cette personne, elle va commencer à avoir des idées concrètes, elle va faire les choses bien, elle va vouloir construire pour qu'il y ait une jolie... que ça s'inscrive dans la durée. Mais pour l'instant, on est qu'au stade du teen enfant. Hein. Faut pas y aller trop vite non plus. Et vous voyez, ah, je lis. Voilà. Voilà. Elle veut commencer à construire, avoir des idées sérieuses et carrées concernant une très grande histoire d'amour. On voit pas du tout avec qui, mais non, on ne voit pas. Parce qu'il y a, vous voyez, il y a guérison. Oui. On va découvrir la communication non violente ensemble. Ah bah ça va nous changer, hein. Au lieu d'avoir les égos qui s'entrechoquent, on va commencer à pouvoir se dire des mots d'amour. Bah oui, ça va nous changer l'histoire. Ah oui, parce que jusque-là, vu le nombre d'épées qu'il y a à côté passé, hein, on voit bien que ça c'est pas le futur c'est par là. Eh ben, on voit bien qu'il y a eu pas mal de communication acérée, je dirais. Voilà. Merci de nous dire qu'il est la posture de ce bel Ulysse. Bah regardez, yalla. Ulysse, il est dans l'amour. Ah oui. Ah oui, ça c'est... je t'aime, n'est-ce pas? Ça, c'est la femme de ma vie, c'est Pénélope, je vais revenir à Ithaque. Et voilà, la personne, elle veut remplir son contrat divin. Voilà où elle en est. Elle est pas, elle veut, elle est en train de le faire. C'est joli, et puis du coup, elle est un peu pendue, la personne, parce que bah oui,
Ça lui a pas fait de mal d'ailleurs d'être un peu pendu, ça lui fait pas de mal concernant une possibilité d'union. Le pape, hein, c'est old school. C'est l'union, c'est pas on s'installe ensemble, c'est je t'épouse. Oui. Donc c'est un peu, on fait, et voilà. Vous voyez, ça c'est le monsieur. Le monsieur, il reprend sa stabilité à tous les niveaux, psychologique, émotionnel et aussi financier et matériel. Ah oui. Et il reprend aussi sa valeur, vous voyez. Grâce, ah bah regardez, parce qu'il devient maître de ses émotions, c'est dingue. C'était ce que j'allais vous dire, grâce au fait d'avoir guéri son cœur. Donc bah là, le monsieur, il est capable du coup de remplir son contrat divin et de vivre pour cet amour, de comprendre l'importance de cet amour. Il n'aspire plus à ça, ce n'est plus un problème, il le vit, c'est pas pareil. Donc c'est beau, c'est très joli, 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 joli. Donc les Pénélopes, elles ont un sourire d'une oreille à l'autre et elles se disent « Youpi, je vais pouvoir lâcher ma broderie, ça y est, c'est le moment, c'est bientôt bon. » Donc réunion dans l'air, mesdames. Merci de me dire la posture de Pénélope en face de ce bel Ulysse qui se meurt d'amour pour elle. On va regarder Pénélope, comment elle va bien. Pénélope, elle est dans l'union. Bah oui, on va se marier, ça y est, on va célébrer, on va se fiancer, que sais-je encore. En tout cas, on va faire la fête, on va célébrer tout ça. Ça va être joli, 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 joli. Donc, 4 de bâton pour Pénélope, 2 de coupe pour Ulysse. Ça se précise. Eh oui. Eh oui, parce que Pénélope, elle est tout feu, tout flamme, elle est calentita, hein, faut pas l'oublier. Donc, elle a retrouvé sa superbe et du coup, Pénélope, elle est capable d'être dans cette union et aussi de s'occuper de sa broderie ou de son macramé, vous voyez. Elle n'est pas que dans cette union, mais elle sait qu'il y a ce lien-là, ce fil rouge qui les unit. Elle sait qu'elle aura beau faire. Elle sera toujours enchaînée à cet homme. Elle l'a bien compris, Pénélope. Ben, vous voyez, elle est toujours... Puis alors ça, le diable et l'amoureux, c'est vraiment le couple sacré. D'accord? Donc Pénélope, elle a compris. Elle sait qu'elle n'a pas d'autre choix. Et du coup, même si tous les coups ont été permis dans cette histoire, bah de toute façon, la passion et la passion, c'est joli tout ça, c'est très chaud. Oui, Pénélope, elle est calentita. Mais oui, mais oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte de plus? Les peurs et les envies du monsieur concernant Pénélope. Allez, Ulysse, qu'est-ce qui te fait peur dans cette histoire? Ah bah oui, eh oui. Ulysse, il a très peur. Alors bon, il y a une notion de succès quand même avec le monde, mais c'est aussi le fait de fermer un chapitre. Donc Ulysse, il a un peu peur que Pénélope, elle lui claque la porte au nez. Vous voyez, d'ailleurs, c'est un peu son souci. C'est que Pénélope, elle est capable de lui en balancer une ou deux bien placées, bien senties. Donc il a très peur et très envie du succès, mais aussi du fait qu'on lui claque la porte au nez. Et il a très peur et très envie d'enfourcher son cheval blanc, comment vous dire, de faire action, mais action rapide. C'est une action décisive, bien ciblée, rapide et efficace. Oui, oui, parce que le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide, et puis celui-là, croyez-moi, lui aussi, il est capable de se battre. Ah oui, c'est le cavalier d'épée. Et oui, il a très peur et très envie de devoir s'accrocher à ses maigres petites ressources. C'est pas que financier, c'est aussi psychologique. Bah oui, bah voilà, concernant qui? Pénélope. Bon oui, parce que Pénélope, elle fait sa broderie en l'attendant, donc elle est dans l'amour inconditionnel, elle a compris il y a déjà quelques années comment se passait l'histoire. Lui, il a à peine commencé à comprendre il y a quelques mois en arrière, mais elle a compris Pénélope. Bah oui, elle rigole pas. Et puis, bah du coup, elle a aussi compris pourquoi elle a été pendue. Bah oui, elle a changé de regard au passage. Et du coup, il a très peur et très envie d'un grand démarrage. Vous voyez, on a le monde et le fou. Donc le monde, c'est je ferme un chapitre important dans ma vie, et le fou, c'est je démarre. En fait, il ferme un livre, carrément. C'est le livre de l'homme qui avait pas de cœur. Le livre de l'homme qui avait peur de l'amour. Et là, il va ouvrir un nouveau tome, le tome 2, Ulysse, tome 2. Et ouais, le démarrage d'une nouvelle vie avec mon cœur en phase avec moi-même. C'est pas un petit truc, croyez-moi, c'est un gros changement dans la vie du monsieur. Donc, je vais ouvrir un peu le champ des possibles. Ah bah oui, si j'y arrive, n'est-ce pas? Ouais, c'est pas top. Voilà, Nat, t'es trop forte quand tu t'y mets. Franchement, par moment, je m'épate. Parce que d'habitude, je l'aurais déjà fait tomber 4 fois. Ouais. Voilà. Yes.
je vais pouvoir continuer à étaler les cartes. Merci de me dire le futur plus lointain concernant ce bel Ulysse et sa charmante Pénélope qui excelle dans la broderie, qui a passé un diplôme, un doctorat de brodeuse professionnelle. Bah oui, elle excelle, elle fait de la belle broderie, Pénélope. Attention, hein, ça rigole pas. Merci de me dire le futur plus lointain dans cette belle histoire. Ah, bah les cartes sont bavardes. Guérison, communication non violente, on transforme le négatif en positif, très positif. Parce qu'il y a une lutte, hein. Faut pas oublier qu'il y a les égos au milieu. Donc même si Pénélope, elle a plus d'ego à ce niveau-là, lui, il en a encore un peu. Hein. Ouais, donc il va être obligé de se battre avec lui-même, peut-être, vous voyez. Notion de misère, ben oui, je suis exclue. Si j'ai pas Pénélope dans ma vie, je me sens vraiment miséreuse. C'est qui ça? Ah, ça, c'est la mini-impératrice. C'est le 9 de Pentacle, c'est Pénélope dans toute sa splendeur, qui attend l'arrivée d'un grand monsieur. Voilà. Donc ce monsieur, il a besoin encore de guérir, parce qu'on a vu que là, il était encore dans une forme de combat, d'autodéfense, de fin de problème, mais il y a encore de la trahison dans l'air. Il doit guérir parce que il a encore besoin de se battre, on l'a bien compris. Et puis il a encore l'impression d'être un peu dans la misère, ce pauvre Ulysse. Ben oui, il n'est pas encore arrivé à Ithaque. Donc et puis, Pénélope va attendre le grand retour et il va se passer des choses. Apparemment, si les cartes n'en disent pas plus, c'est qu'on ne doit pas savoir. Parce qu'on en sait déjà trop, peut-être. Mais une chose est sûre, c'est que dans un futur plus... Ça, c'est d'ici 3 mois et ça, c'est cet été, etc. Mais vous voyez, je pense pas que dans 2 ans, on en soit encore là. Je pense que ça va être beaucoup plus rapide. Donc là, je vous parle pas trop de karmatan parce que c'est difficile. Mais vous voyez, dans un futur plus lointain, Pénélope, elle est dans l'abondance, elle est vraiment dans la mini-impératrice, elle est posée, stable, féconde, abondante, en connexion totale avec la nature, les animaux, enfin vraiment, elle est heureuse. Et pourtant, elle n'a pas vraiment de capacité de bouger dans cette histoire. Bah oui, généralement, les merveilleux Ulysses les ont bloqués de tous les côtés, les Pénélopes. Donc elle peut pas bouger. Mais c'est pas bien grave, ça lui pèse pas, parce que vous voyez, elle est comme ça, même si elle peut pas bouger. C'est pas très grave pour Pénélope, parce qu'il y a encore, vous voyez, de la trahison, de la manipulation. Et oui, le monsieur, il fait encore des stratégies, ah là là, ils sont concernant elle. Vous voyez, toutes ces stratégies, toutes ces manipulations et ces trahisons, ce n'est que vis-à-vis de cette belle Pénélope. Eh oui, elle est magnifique. Et du coup, il y a des pensées limitantes. Ah bah oui, et du coup, on jongle entre j'ai des pensées limitantes et je crois à mes rêves. Mais c'est pas elle qui est comme ça, puisqu'on tire les cartes à un monsieur. C'est le monsieur qui est comme ça. Donc le monsieur, il va encore continuer à essayer de faire... il va essayer de l'espionner, de la manipuler. Et puis le monsieur, il fait le yo-yo entre... je peux pas et ah ouais je peux. En gros c'est ça, parce que le but de ce monsieur c'est d'avoir beaucoup d'amour dans sa vie et d'aller faire cette grande déclaration d'amour et d'avoir la victoire dans cette déclaration d'amour afin de remplir son contrat divin avec Pénélope. Donc bon, tout ça on a bien compris, on est dans les remous des méandres de la tête de ce monsieur qui n'est pas encore complètement guéri, on le comprend bien quand on voit ces cartes-là. Alors, pardon, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir. Voilà, ouais, pas mal, pas mal, pas mal du tout. Yes, waouh, je m'épate là. Désolée, c'est un peu le bordel, mais voilà. Donc le monsieur, on est un peu dans les méandres, un coup c'est oui, un coup c'est non, il fait un peu le yo-yo, il est encore en train de faire, comment dire, il a encore besoin de guérir ce monsieur, c'est tout, il a encore besoin d'arriver à, excusez-moi, j'essaye de stabiliser le truc parce que, voilà, ah voilà ce que je voulais, un peu plus de chant, absolument, j'espère que ça va pas bouger. Ouais, le monsieur, il est encore dans les méandres de ses doutes. Il a guéri une partie de lui, mais il n'a pas complètement guéri. Il y a encore un peu d'ego, on le voit ici. Il y a encore un peu de doute, on le voit ici. Il n'a pas encore repris complètement confiance en lui. Mais à l'arrivée, il va bientôt revenir, parce que sinon Pénélope, elle serait pas
Si vous voulez, Pénélope, elle a l'habitude, hein, depuis le temps que ça dure, cette histoire, Pénélope, elle a l'habitude d'être dans ses trucs à elle, qui la concernent. Si Pénélope, elle se retrouve à attendre l'arrivée de quelqu'un, c'est que c'est pour bientôt. Parce qu'elle a eu le message, donc elle sait que c'est pour bientôt. On va poser ça là. Et puis, on va s'amuser à éclairer ce jeu avec ceci. Oh ouais, ça va nous changer un peu, on va mélanger un peu tout ça. Alors, merci d'éclairer le jeu tombé pour un bel Ulysse, un magnifique masculin sacré qui a besoin de retrouver sa splendide Pénélope. Alors, on va éclairer quoi? On va éclairer ce à quoi il aspire. Bon, il aspire à la fin des problèmes et il est prêt à se battre pour se défendre. Ok. Éclairez-nous ce à quoi aspire ce monsieur. 10 d'épée, 7 de bâton. Merci de nous éclairer. Le 10 d'épée et le 7 de bâton qui sont les aspirations de cet homme. Voilà. Alors, il aspire, voilà, à retrouver son appréciation dans la vie. C'est-à-dire d'être capable de s'arrêter pour voir la beauté d'un arc-en-ciel. Oui, je pense que ça fait déjà quelques années qu'il a un peu lâché l'affaire, le monsieur. Et puis, concernant quelque chose qui est dans les airs, mais qui n'est pas encore réalisé, vous voyez? Et oui! Ah, ben dites donc, ça nous laisserait entendre une certaine activité qui se passe sous la couette. Bon, ça peut aussi se passer ailleurs, on est d'accord, mais ça nous laisse sous-entendre que ce monsieur apprécierait grandement. Il aspire à pouvoir... non pas rester dans les limbes, mais passer un peu à l'action. Voilà ce qu'il apprécierait, le monsieur. Bah oui, parce que pour l'instant, il y a cette forme de toxicité. Il y a toujours cette gossip queen. Et oui, il y a la reine du ragot qui est toxique dans la vie de monsieur. Et puis, elle se fait étouffer, la reine du ragot. Du coup, il retrouve ses couleurs, le monsieur. Il retrouve son raffinement. Et il va pouvoir retrouver la capacité qu'il a de jouer, même s'il est désespéré, concernant quelque chose en lui qui est encore artificiel. Parce qu'il est submergé, mais il commence à trouver sa maturité. Donc, il aspire à retrouver son appréciation, de passer à l'acte par rapport à quelque chose qui, pour l'instant, n'est que dans les airs, tout simplement. Merci de nous éclairer la reine d'épée dans les problèmes de ce monsieur. C'est qui, la reine d'épée? Merci de nous éclairer la reine d'épée. Je pense que c'est la gossip queen qu'on a vue, alors. Merci de nous éclairer la reine d'épée. Mais ça peut être Pénélope, aussi. Merci de nous éclairer les problèmes de cet homme. Qui est la reine d'épée? Vous voyez, ouais, c'est Pénélope. Eh ouais, parce que lui, il est dans le tunnel, et vous voyez, elle est dans la lumière. Voilà, c'est ça la reine d'épée. Donc le monsieur, il n'est pas encore complètement guéri. Il a encore une vision, il a l'impression d'être dans un tunnel. Puis le problème, c'est qu'il a très faim. Oui, il a très faim. Et il a encore, vous voyez, le problème, c'est qu'il a encore un jugement qui n'est pas... c'est ce qu'on voit là. Il n'est pas encore complètement guéri. Donc du coup, il fait un peu le yo-yo entre le bien, sa part d'ombre et sa part lumineuse. Voilà. Et oui, il est un peu... il n'est pas encore guéri complètement. D'accord. Donc, on va demander le futur proche. Merci de nous éclairer le page 2, le valet de pentacle, s'il vous plaît, dans le futur proche. Donc, c'est ça et ça. Regardez. Voilà. Le monsieur, il va un peu avoir l'impression d'avoir la gueule de bois, parce que c'est le lendemain matin, quand on ouvre les yeux sur ce qu'on a fait la nuit dernière. Du coup, il va réussir à parler. Et c'est ça, le valet de pentacle, il va commencer à parler afin de trouver son bien-être total. Le nirvana, c'est plutôt ça, c'est plutôt sympa. Donc, il va un peu se réveiller, vous voyez. Il y a cette notion de se réveiller d'une grande cuite, d'une grande période d'inconscience, et du coup de comprendre qu'il faut parler, et du coup de vouloir parler, pour retrouver son nirvana personnel. Mais oui, absolument, absolument. Alors à côté, on a eu beaucoup de cartes qui sont tombées. Mais voilà. Il va vous appeler.
On va dire ça comme ça, parce que les cartes, elles étaient un peu trop en vrac. Du coup, je ne vais pas vous lire 40 cartes, ce serait un peu too much, je crois. Alors, on a compris qu'il était amoureux, on a compris que Pénélope, elle est prête. Hein, elle attend juste le retour du grand monsieur. Et donc, ses peurs et ses envies, bah, il a très envie de fermer un chapitre avec une conclusion heureuse pour lui, et il a envie de faire action. Mais il en effet, il a aussi très peur de ça. C'est bon, on a compris. Donc, on va essayer d'éclairer ce futur plus lointain, parce qu'il n'est pas encore très au point. Hein. Il fait encore le yo-yo entre sa misère et puis sa combativité. Il est en train de guérir ça, vous voyez, enfin dans un futur plus lointain. Il est en train de guérir ça. Donc merci de nous éclairer le futur plus lointain. La tempérance, 5 de bâton, 5 de pentacle. Dans un premier temps. Voilà. Waouh. Bah dites donc. Ça veut nous dire que le monsieur... en faisant guérison, il prend un peu son pied quand même. Hein. Apparemment, ça lui fait beaucoup de bien. Ah, mais il y a la machine qui est là. Vous savez, c'est la... Comment on l'appelle? Copycat, la karmique, voilà. Et oui, parce qu'elle est là, et et donc il fait des choix, le monsieur. Il fait le choix de mettre des couleurs, et donc de retrouver sa Pénélope. Et oui, il va faire ami avec Pénélope. Et il va la prendre dans ses bras parce que la réponse c'est oui. Donc vous voyez, elle a beau essayer de s'accrocher en essayant de donner ça au monsieur, bah le monsieur il part ailleurs. D'accord? Mais elle est encore là, hein. Ouh là 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 là. Elle est encore là, la dame. Merci de nous éclairer le... Bah, regardez. Voilà. Il va s'engager et il va se fiancer, parce que ça, c'est vraiment la notion de la bague de fiançailles, du mariage, de l'engagement. Voilà, je voulais voir le 9 de pentacle et le 3 de bâton, ben voilà. Voilà ce qu'elle attend, Pénélope. Elle attend l'engagement du monsieur. Et puis, ben, il y a toujours elle hein, qui est là. Hein. Donc, elle est toujours tapie derrière une porte, en train d'observer ce qui se passe, parce que elle aimerait bien récupérer monsieur. Mais non, elle l'aura pas, parce que le monsieur, il s'engage avec Pénélope. Waouh! Ça mériterait de faire un tirage sur celle-là. Mais on ne regardera pas parce que c'est pas nos histoires, ça ne nous regarde pas. C'est les histoires de ces personnes-là. Donc oui, il y a vraiment cette notion, le monsieur il va bouger et il va quitter une situation où la femme qu'il a en face de lui, bah, vous savez ce que ça veut dire, the bitch en anglais? Bah, c'est la pute, voilà. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est ce qu'il y a décrit sur cette carte. Donc, bah ça, c'est pas Pénélope, parce que Pénélope, tout le monde sait qu'elle fait de la broderie, c'est tout. Donc, bah, c'est une autre femme qui est dans la vie du monsieur et qui essaye par tous les moyens d'avoir du pouvoir encore sur cet homme, en utilisant des moyens, bien évidemment, un peu en dessous de la ceinture, mais elle va pas réussir. Et pourtant, elle est là. Hein. Elle continue à être là. Mais en fait, elle regarde vers le passé. Elle ne regarde pas vers le futur. Donc elle croit que ce qu'elle a vécu avec le monsieur, ben c'est l'actualité. Elle n'a rien compris, quoi. Elle n'a pas vu que le train il était parti, quoi. Elle est toujours accro à son quai de gare. Elle est posée sur un banc devant son distributeur de boissons et de snacks, et elle se dit bon, de toute façon je suis là. Je sais qu'il était là il y a encore un petit moment, donc je reste là. Sauf que le monsieur il est parti, il a pris le train. Il y a déjà quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Oh, c'est pas si vieux que ça, c'est plutôt quelques jours ou quelques heures. Et elle continue à regarder, elle reste fixe, elle. Vous voyez, elle reste dans le je vais la voir, je vais la voir. Sauf qu'elle regarde le passé et le monsieur, lui, il regarde le futur. Voilà. Bah, c'est magnifique, moi je trouve. Alors, je suis à combien? 28 minutes? Oh, bah écoutez, je vais quand même essayer de vous rajouter une petite carte. Allez, on va regarder ce que David Sabat a à nous dire concernant cette belle histoire. Donc, merci David Sabat de nous donner un joli message concernant ce couple sacré. Ah oui, il a fait un très joli jeu, David Sabat. J'aime beaucoup ce monsieur. Il fait des très belles... Il m'a beaucoup appris sur le fonctionnement de ces couples sacrés, ô combien dysfonctionnels, n'est-ce pas? C'est grâce à lui, je crois, que j'en ai le plus appris, et son jeu, c'est ça. Et je trouve que c'est un très beau jeu, qui est aussi joli que ce monsieur. Voilà, qui a une belle lumière et qui donne des beaux messages. Merci de nous dire une jolie carte concernant cet homme. Ah oui, c'est vrai, les messieurs, ils ne regardent pas ces vidéos.
Bah alors, merci de donner une jolie carte, un joli message à Pénélope. Qui fait sa broderie, qui est entourée de soupirants, mais qui ne bougera pas. Parce que c'est Pénélope, elle est fidèle à son Ulysse, absolument. Merci de nous dire un beau message pour Pénélope, s'il vous plaît. Oui, celle qui est dans le cadre de bâton, absolument. Pénélope, oh bah ça fait peut-être un peu too much, je vais pas tout prendre, mais c'est très joli, 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 joli. Oui, bon, d'accord, on a compris. Vous racontez tout le chemin à Pénélope, mais non, on va prendre autre chose. Voilà. Bon, il y a de la libération karmique. Le peu que j'ai vu, c'est qu'il y a de la guérison de peur. Merci de nous donner un beau message pour Pénélope, s'il vous plaît. Oui. Voilà, merci. Ben voilà, regardez. Et ça, c'est la posture. The One. Mais absolument. C'est The Posture à Toul. Mais oui, je vous le dis. Regardez. La vibration, vous avez des messages télépathiques. Alors, il faut quand même savoir que la télépathie gémellaire, c'est une vraie réalité, ça existe. Et c'est très sérieux, c'est pas des blabla, quoi. Alors, je vais quand même vous lire un peu l'histoire de l'amour de soi, même si la carte en elle-même nous parle. Et regardez, la pierre, c'est le quartz rose. Donc, on vous recommande, mesdames, de mettre un joli quartz rose sous votre oreiller. Ça vous permettra de finir de guérir les choses qu'il faut guérir. Je vous conseille auparavant, si la pierre vient d'arriver chez vous, de la laisser quelques jours sur le balcon, enfin un endroit où le soleil et la lune puissent taper, entourée sur une coupelle, entourée d'un cordon de gros sel qui ne la touchera pas. Et puis, au bout de quelques jours, vous saurez qu'elle est prête, elle a été nettoyée énergétiquement. Et du coup, à partir de là, vous pouvez l'utiliser. Il faut savoir qu'un quartz rose, au début, quand ça fait effet, et c'est en cela qu'on sait que ça fait effet, ça nous fait faire des cauchemars au début. Ouais, parce que ça nous... Vous savez ce que ça fait? Ça guérit le cœur. Donc au début, on épure un peu ce qui reste à épurer. Donc si vous faites des cauchemars, ne la retirez pas. Ça veut dire que la pierre commence à vous travailler. Bon, ça va dépendre de l'état dans lequel vous êtes. Bien évidemment, si vous n'avez fait aucune thérapie, vous avez plein de trucs à guérir, ça risque de durer un peu. Mais généralement, si on a fait un travail sur soi, on a quoi, 2-3 cauchemars. Et après, elle nous aligne et puis elle nous soigne le cœur. Et oui, le quartz rose, c'est fait pour ça. C'est pour tous les petits cœurs doux, tendres et ô combien qui ont été beaucoup meurtris. Donc, voilà, le message que vous donne cette carte, c'est je t'aime, alors fais-en autant. Voilà. Et puis, le message qu'elle vous dit, cette carte, c'est qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Et voilà. Cette carte vous dit que votre polarité masculine vous recommande de vous accorder du temps et de l'importance afin de considérer et de comprendre à quel point vous êtes une personne fabuleuse. Moi, je n'en doute pas, hein, les Pénélopes sont toutes aussi fabuleuses les unes que les autres. Et puis, l'autre conseil de cette carte, c'est vraiment de prendre chaque jour un moment pour vous, mesdames. Oui, un moment pour vous reposer, un moment pour vous chouchouter, vous aimer, prendre soin de vous, vous faire du bien. Alors, pédicure, manucure, je sais pas, des massages, de la broderie, je sais pas, mais un moment pour vous, un moment où vous vous faites du bien et aussi de prendre le temps de vous aimer. Voilà, c'est ce que veut dire cette jolie carte. Et puis, bien évidemment, vous recevez de plus en plus de messages de la part de votre autre, ça c'est sûr. Mais sachez que c'est une étape, la télépathie, qui est fondamentale, hein, parce que l'union, la réunion, se forme d'abord énergétiquement. J'arrive plus à parler. Se réalise d'abord énergétiquement avant d'avoir lieu dans la matière. Donc, restez dans votre plénitude, aimez-vous, recevez ces messages, remerciez quand vous recevez des beaux messages parce que c'est toujours très agréable. Et puis dites-vous que c'est pour bientôt, le monsieur il arrive, hein, il est bientôt là pour s'engager avec vous et vous avez bien raison. Au fond de vous, vous savez et vous avez eu raison tout au long de ce chemin. Voilà mesdames,
Bon, cette fois-ci, je vais vous quitter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Ou sinon, laissez-moi un joli message afin que je puisse me connecter à vos énergies et vous raconter votre histoire. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.